Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, chers nouveaux venus. Merci de nous rejoindre sur la chaîne. Si vous êtes passionné par l'actualité africaine, la géopolitique et les grandes questions internationales, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo pour donner plus de visibilité à ces sujets qui concernent toute l'Afrique et la diaspora. Aujourd'hui, direction le Canada, plus précisément Ottawa, où le gouvernement congolais a lancé une offensive diplomatique majeure. Une démarche forte, stratégique et symbolique. Obtenir la reconnaissance d'un génocide congolais lié aux violences persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'intensifier son action sur la scène internationale. L'objectif ? Dénoncer les conséquences des violations humanitaires et des droits humains attribuées au régime du président rwandais Paul Kagame et au Rwanda dans la partie est du Congo. Depuis plusieurs années, l'est du pays, notamment les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, est en proie à des violences armées, des déplacements massifs de population, des massacres et des pillages de ressources naturelles. Kinshasa accuse Kigali de soutenir certains groupes rebelles actifs dans la région, ce que le Rwanda a toujours nié. Mais cette fois-ci, la démarche congolaise franchit une nouvelle étape, porter la question sur le terrain juridique et mémoriel international, avec un mot extrêmement fort, génocide. Présent à Ottawa, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a annoncé le lancement officiel d'une campagne active au Canada pour faire reconnaître ce que Kinshasa qualifie de génocide congolais. Ce n'est pas un simple déplacement diplomatique, c'est un acte stratégique. Pourquoi le Canada ? Le Canada est un pays influent sur la scène internationale, membre du G7, engagé dans la défense des droits humains et disposant d'une importante diaspora congolaise. C'est aussi un pays où la question du génocide rwandais de 1994 est bien connue et reconnue officiellement. En choisissant ce terrain, le gouvernement congolais envoie un message clair. Il veut inscrire les souffrances de l'Est du Congo dans l'agenda mondial. Samuel Mbemba a insisté sur les conséquences humaines. Des millions de morts depuis les années 1990, des millions de déplacés internes, des violences sexuelles massives, des enfants enrôlés de force, des villages entiers détruits. Le message est simple. Le monde ne peut plus détourner le regard. À ses côtés, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a pris la parole lors d'une grande conférence publique organisée à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Cette conférence n'était pas qu'un simple événement académique. C'était une opération de mobilisation. Devant un public composé de membres de la diaspora congolaise, d'étudiants, d'universitaires et d'acteurs de la société civile, Patrick Muyaya a plaidé pour une sensibilisation internationale plus intense. Il a appelé la diaspora à devenir un relais d'influence auprès des médias, des parlementaires canadiens, des ONG et des organisations internationales. L'idée est claire, transformer la douleur en plaidoyer, transformer l'indignation en action politique. Pourquoi parler de génocide congolais ? Le terme est lourd de sens. En droit international, le mot génocide implique l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Employer ce terme, c'est demander une reconnaissance officielle, une enquête internationale approfondie, éventuellement des poursuites devant des juridictions internationales. Mais c'est aussi entrer dans un débat complexe et sensible, notamment en raison de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La région des Grands Lacs porte encore les cicatrices profondes de cette tragédie. La démarche congolaise risque donc de provoquer des tensions diplomatiques supplémentaires entre Kinshasa et Kigali, déjà très tendues ces dernières années. Le Canada joue un rôle particulier dans ce dossier. D'une part, il entretient des relations diplomatiques avec la RDC et le Rwanda. D'autre part, il se positionne régulièrement comme défenseur des droits humains sur la scène internationale. En mobilisant la diaspora congolaise au Canada, le gouvernement congolais cherche à influencer indirectement la politique étrangère canadienne. Si le Parlement canadien venait à débattre officiellement de la reconnaissance d'un génocide congolais, cela créerait un précédent diplomatique important.
La diaspora devient ainsi un acteur central. Elle n'est plus simple spectatrice, mais potentielle force de pression. Cette initiative marque un changement de ton. Auparavant, les autorités congolaises dénonçaient principalement l'insécurité et l'ingérence. Aujourd'hui, elles internationalisent le débat sur le terrain du droit pénal international et de la mémoire collective. Ce passage du discours sécuritaire au discours juridique et moral est stratégique. Il vise à 1. Sensibiliser l'opinion publique internationale. 2. Isoler diplomatiquement le Rwanda. 3. Obtenir un soutien accru dans les instances internationales. Mais cela comporte aussi des risques. Escalade diplomatique, polarisation des opinions, instrumentalisation politique du débat. La question fondamentale reste: comment établir juridiquement les faits? La reconnaissance d'un génocide nécessite des enquêtes indépendantes, des preuves solides, une qualification juridique précise. La communauté internationale pourrait être amenée à se prononcer à travers des mécanismes comme des commissions d'enquête ou des juridictions internationales. Cependant, au-delà du droit, il y a une dimension profondément humaine. Les populations de l'Est du Congo vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour beaucoup, la reconnaissance internationale serait perçue comme une validation de leurs souffrances longtemps ignorées. La conférence à l'Université Saint-Paul montre que la bataille est aussi médiatique. Dans le monde actuel, les conflits ne se jouent pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain de l'information. Qui contrôle le récit? Qui définit les termes? Qui obtient la reconnaissance internationale? En mobilisant la diaspora, Kinshasa cherche à structurer un récit alternatif, à contre-courant des narratifs dominants. Ce qui se joue dépasse les frontières de la RDC. C'est l'équilibre géopolitique de toute la région des Grands Lacs africains qui est concerné. Les relations entre la RDC et le Rwanda ont connu des cycles de tensions, d'accalmie et de nouvelles crises. Si la campagne menée au Canada prend de l'ampleur, elle pourrait influencer les débats aux Nations Unies, dans l'Union africaine et dans les capitales occidentales. Ce déplacement à Ottawa n'est pas un simple voyage officiel, c'est le lancement d'une campagne internationale ambitieuse. Le gouvernement congolais, à travers Samuel Mbemba et Patrick Muyaya, tente de repositionner la question de l'Est du Congo au centre de l'attention mondiale. Reste à savoir, le Canada répondra-t-il à cet appel ? La communauté internationale acceptera-t-elle d'ouvrir le débat sur la qualification de génocide congolais ? Ou assisterons-nous à une nouvelle bataille diplomatique entre Kinshasa et Kigali? Une chose est sûre, le dossier entre dans une nouvelle phase. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette initiative diplomatique. Est-ce une avancée nécessaire, un risque politique? N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses sur l'actualité africaine et internationale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.